Bon, eh bien écoutez, en bon détective que je suis, je vais résoudre le crime tout de suite. Le meilleur film Pokémon jamais sorti restera encore à ce jour Pokémon le film. Et quitte à clore le débat tout de suite puisque j'aime le danger, le meilleur Pokémon qui ne sera jamais sorti en jeu vidéo reste Pokémon Âme d'Argent. Oui, je ne prends pas trop de risques, mais tu sais que celui-là, il était vraiment bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à, mais attendez, l'acteur qui joue dans Jurassic World et dans Détective Pikachu. Déjà dans Jurassic World, il survit à un volcan en éruption, là maintenant c'est un séisme de Torterra, c'est-à-dire que l'éco-environnement n'aime pas du tout ce garçon en fait. Ou plus sérieusement, Pokémon Détective Pikachu avec Ryan Reynolds dans le rôle de Pikachu, c'est peut-être 90% du travail qui est fait. Un film qui évidemment va avoir deux publics différents, les grands enfants comme moi qui ont joué à Pokémon depuis la version rouge, et puis les plus jeunes qui découvrent Pokémon en ce moment et qui vont voir leur premier live action au cinéma. Et évidemment, Pokémon Détective Pikachu, ça peut paraître surprenant que je fasse une vidéo de Game of Thrones et puis le lendemain une vidéo sur Pokémon, mais j'ai grandi avec Pokémon, j'ai 26 ans, je suis forcément de la génération Pokémon, j'ai torché à tort et à travers Pokémon rouge, surtout Pokémon argent que je trouvais sur le fond comme sur la forme, sur les messages et même sur le gameplay extraordinaire. Et le premier Pokémon le film, encore une fois sur le fond comme sur la forme, était vraiment très intéressant parce qu'il faut se rappeler que le tout premier film Pokémon parlait quand même de thématiques assez graves et pas du tout enfantines. On parlait beaucoup de thèmes autour de la mort, autour de l'esclavagisme aussi que Mewtwo rebute. Et c'est là finalement toute la grande question de la licence Pokémon. Pokémon est-il une licence pour enfants? Parce que si on compare bien même dans les jeux vidéo, on part quand même sur un délire où il faut capturer des Pokémon qui n'ont strictement rien demandé à personne pour ensuite les faire combattre dans des arènes et mettre littéralement tout le monde KO jusqu'à arriver champion d'arène. En termes finalement de Science et Vie Junior et de 30 millions d'amis, on a déjà fait mieux. Bon, effectivement, tu peux toujours compter sur Dimitri le gamin ou Albert le montagnard pour te dire que eux c'est pas leur truc, mais je sais pas si t'as remarqué que c'est quand tu passes face à eux qu'ils viennent toujours, c'est jamais toi qui y va pour les combats. Il y avait donc des thématiques très particulières et des thématiques assez fortes sur Pokémon et sur les premières versions, et c'est là que tu peux te poser la grande question qui entoure Pokémon Détective Pikachu. Est-ce un film pour enfants ou un film pour les grands enfants avec des thématiques un peu précises? Et vous allez voir que ce film se perd, je trouve. Il est plutôt cool, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en termes filmiques et dans les idées, dans les thématiques qu'il veut démontrer, je trouve qu'il se perd, il sait pas trop comment s'y prendre, il sait pas si à un moment donné il doit être pour enfants. Il y a des phrases, il y a pas mal de segments qui sont pas du tout pour enfants dans le film, mais qui sont placés tellement un petit peu au hasard que tu te poses un peu la question pourquoi vous faites ça, alors que oui, Pokémon Détective Pikachu avait toutes les qualités requises pour carrément ne pas du tout être un film pour enfants. Quand on voit les premières versions, ou même dans Argent, c'est quand même un gars qui vole le professeur pour choper son Pokémon, enfin t'as quand même du vol, t'avais des casinos qu'on a retirés après, ça veut tout dire, et bah oui, c'est une question importante. Et dans Pokémon Détective Pikachu, l'histoire c'est celle de Tim Goodman qui après la possible disparition de son père va se retrouver à Rhyme City pour enquêter justement sur cette disparition, trouvant rapidement un Pikachu pour évidemment l'aider dans cette tâche. Reste qu'on est dans une adaptation aussi de Détective Pikachu sorti en 2016, donc j'arrêterai les comparaisons avec les anciens jeux évidemment puisque ça n'a rien à voir. Et c'est un petit peu là que le bas blesse, pourtant Pokémon Détective Pikachu par son scénario ne tombait pas dans le piège de faire un live action qui aurait été exclusivement sur la quête d'un dresseur. Voilà, si ça avait été sur la quête d'un dresseur, sur les badges, etc., une grande partie je pense de la fanbase aurait été largement déçue parce qu'en un film d'une heure et demie, 2 heures, tu n'aurais pas pu le faire, je pense qu'en live action c'était pas nécessaire. Là au moins t'avais la possibilité d'avoir un scénario cinématographique et du coup tu tombais pas dans ce piège, tu savais déjà que a priori tu adaptais un jeu mineur, c'est comme Pokémon Donjon Mystère, c'est le genre de truc auquel par contre ça je n'ai jamais joué. Et c'est pour moi en termes cinématographiques que les plus gros défauts de l'œuvre reviennent. Les antagonistes sont vraiment ultra stéréotypés, ils sont quasiment inexistants, aucun personnage, à l'exception peut-être de ce qu'on veut faire du personnage principal, j'y reviendrai par la suite parce que là c'est dans les points positifs, n'ont aucune prestance, littéralement aucune, à l'exception de Pikachu, mais évidemment c'est Ryan Reynolds. On n'a aucune prise de risque, on n'a aucun plan véritablement emblématique. C'est vrai qu'en termes purement cinéma, tu te dis que c'est pas forcément ce qu'ils voulaient aller chercher. Et le problème majeur de Pokémon Détective Pikachu, c'est encore une fois pour moi c'est deux publics. Dans les blagues par moments un peu tendancieuses de Pikachu, on se demande si il s'adresse à un public un petit peu plus à la Deadpool, enfin dans le second degré, dans l'autodérision. Et là c'est pas un défaut, l'humour quand il est à la second degré, Ryan Reynolds passe vraiment bien. Au contraire, il aurait peut-être fallu en mettre encore plus dans ce côté passif-agressif, parce que c'est ce qu'avait l'air de donner aussi le jeu sur 3DS. Mais ça reste quand même un film pour enfants où énormément de place dans l'intrigue, dans la mise en scène des personnages et vraiment dans la résolution de l'enquête font véritablement enfantile. Alors si c'était à juger entièrement dans cette nouvelle catégorie de personnes, donc dans tous les enfants qui regardent les Pokémon, j'aurais beaucoup moins râlé. D'ailleurs je râle pas puisque le film en reste vraiment plutôt cool.
j'ai pas passé un mauvais moment. J'aurais préféré qu'il soit 100% adulte et qu'il s'adresse à tous ceux, et on le voit d'ailleurs dans l'utilisation des Pokémon utilisés, parce qu'on a énormément de Pokémon de la génération rouge, c'est ceux qui vont être le plus mis en avant. C'est pas pour rien non plus, c'est qu'ils savent derrière qu'à mon avis, il y a une grande part de nous, les grands gamins qui ont grandi avec Pokémon, qui iront voir le film. Il y a beaucoup de Pokémon de la version argent aussi, beaucoup plus que tous les Pokémon de la nouvelle version, qui sont quasiment laissés sous silence. Mention spéciale toutefois une scène avec des amphinobies que j'ai trouvé l'une des rares scènes marquantes, parce qu'on sent une vraie volonté de mise en scène dans le glauque pas mal intéressante. Pour vous dire, l'un des personnages phares, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est Mewtwo, donc encore une fois, revenir sur Mewtwo, c'est revenir sur le mysticisme finalement de cette génération Pokémon qui à un moment donné réussissait à toucher tout le monde. Est-ce que Pokémon Détective Pikachu réussit à toucher tout le monde? Pas vraiment, parce que le grand gamin que je suis a vu que le film était clairement le cul entre deux chaises, et qu'il ne parvenait pas par sa mise en scène, par son acting, voire même par la résolution de l'enquête qui est très convenue. Alors je le dis aussi, en termes d'univers Pokémon, je suis pas du tout fan de la fin, je tairai évidemment la fin pour éviter les spoils, mais le parti pris à la fin du film ne m'a pas spécialement convenu. Et c'est vrai que voilà, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que tu pouvais attendre véritablement d'un film Pokémon Détective Pikachu? C'est beaucoup plus cool et beaucoup mieux que les affronts qui a été fait par exemple pour Death Note ou Death Note sur Netflix. Ça, c'était vraiment mauvais, alors qu'il y avait un potentiel et surtout une histoire pour du live action qui était extraordinaire et qui pouvait être développée. C'est évidemment beaucoup mieux que Dragon Ball Evolution, mais est-ce que je suis vraiment obligé d'en parler? Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu, voilà, trancher directement, on va faire un film un peu plus pour adultes, on va vous emmener quelque part, comme certaines scènes le font finalement dans l'œuvre. Je pense notamment à certaines répliques de Ryan Reynolds qui, évidemment, nous font penser à Deadpool parce que c'est très second degré. Je pense au combat dans l'arène où là on sent très bien que dans l'univers de Rhyme City c'est vraiment différent de l'univers pour enfants qu'on a l'habitude de voir. Et la thématique évidemment autour de la génétique et autour de Mewtwo, puisque la génétique aura un rôle primordial et c'est là que ça devient intéressant. Je trouve qu'ils ont réussi quelque chose de vraiment très bon. Dans le plus dur finalement dans ce film, c'était inclure la vie réaliste aux Pokémon. Et ça va passer par absolument tout, c'est-à-dire que toi en tant que gamin, quand tu vas voir une envolée de Roucoule ou de Roucoups ou de Roucarnage passer juste au-dessus d'une ville avec des voitures, etc., tu vas te dire d'accord, j'y suis. Il y a une espèce de respect assez religieux pour te faire comprendre en fait que cette vie-là, entre les humains et les Pokémon, elle était possible. Et ça fourmille d'absolument partout, que ce soit à Rhyme City, on va utiliser les Pokémon de main de maître dans chaque situation de vie quotidienne qui leur va, c'est-à-dire qu'on respecte ce que les jeux Pokémon faisaient déjà en mettant des Caninos et des Snubbull avec les flics, en mettant des Carapuces avec les pompiers, en mettant des Macogneurs dans les travaux et puis dans les sens de circulation, etc. Il faut voir un petit peu à droite à gauche, on a des bandes cap humains un petit peu, on a même des Ranboom. Et pourtant Ranboom ça s'écarte déjà de la génération auquel je jouais. Ils sont là pour faire les basses et les enceintes d'un DJ dans l'arène de combat Pokémon. Là, oui, forcément, tu utilises au mieux, à mon avis, les capacités de tes Pokémon et c'est intéressant. C'est intéressant parce que t'as aucun mal à te dire que oui, on a inclus un univers complètement imaginaire dans un univers absolument réaliste. Et pour moi, c'est bien fait. Quand on voit le personnage principal, Tim, au début du film, essayer d'aller capturer un Pokémon, pareil, tu te rends compte que c'est quelque chose que eux ont presque l'habitude de faire tous les jours. Le personnage de Tim Goodman est intéressant dans sa thématique, c'est une des rares thématiques qui m'a vraiment plu dans le scénario, c'est qu'on a fait en sorte que ce soit le Pokémon qui choisisse son dresseur. Et ça c'est tout à fait vrai, puisque c'est Pikachu qui va plutôt décider de ne pas lâcher la grappe de Tim pour mener cette enquête, mais d'un autre côté, quand tu te rends compte que la mère de Tim, ça c'est pas un spoil, on nous le dit rapidement dans le film, est morte, et que c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où la mère est morte, que lui a cessé sa volonté d'être un dresseur, déjà il y a un background intéressant, c'est-à-dire qu'il était prédestiné, comme on s'en doute finalement dans une vie réaliste, comme beaucoup de gens, à devenir un dresseur Pokémon. Lui il a complètement réfuté ça parce que sa mère est morte, parce que son père s'en occupait pas assez, qui passait beaucoup plus de temps avec les Pokémon qu'avec lui, et c'est Pikachu, le Pokémon, qui va venir le trouver finalement avant le twist final qu'on comprend, pour lui faire apprécier de nouveau les Pokémon, parce que Pikachu n'est pas dupe là-dessus. Les punchlines de Pikachu sont vraiment géniales. Je trouve que prendre Ryan Reynolds pour désacraliser le côté mignon tout plein de Pikachu, c'est vachement bien. C'est la star, c'est la vedette de Pokémon, mais cette fois on en fait quelque chose d'autre. Il y a des partis pris à certains moments qui sont intéressants sur ces deux personnages-là. Et toute la multitude de références qu'on va avoir, la musique de Pokémon, le générique avec la musique des combats Pokémon à la fin, oui, on sent qu'il y a eu un vrai respect et il y a une vraie volonté dans Pokémon Détective Pikachu d'inclure finalement un univers imaginaire à quelque chose de réaliste. Pour terminer là-dessus, je citerai simplement une scène après celle d'intro. On a une envolée de Roucoups où là tu te dis oui, forcément déjà ton âme de gamin elle se dit ah putain ouais c'est vrai que ça fait quelque chose, mais c'est surtout bien dosé et cette cohérence finalement à Rhyme City entre les Pokémon et les humains, elle est
tout à fait légitime finalement dans le film parce qu'elle est bien amenée. Donc voilà pour cette critique de Pokémon Détective Pikachu. Encore une fois, c'est vraiment l'aspect cinématographique qui pêche, mais on pouvait s'y attendre. Et c'est un jeu, je trouve, par les posters qu'on voit derrière les personnages, parce qu'il y a beaucoup d'easter eggs sur Kanto, sur Dracofeu, sur Tortank. On se rend compte évidemment que même, je pense, dans la tête des scénaristes et dans la tête de tous les nouveaux jeux Pokémon qui ont fait les méga évolutions, je pense à Pokémon X qui reprenait Dracofeu, etc. Non, rien ne saura jamais égaler Pokémon Rouge. Dans mon cœur, Pokémon Argent, mais c'est plutôt le même bail. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de Pokémon Détective Pikachu? Un peu trop pour enfants, pas assez pour adultes, on sait pas trop où ils veulent aller, mais bon, ça reste plutôt cool. Voilà. That felt pretty cool.